Radio Télépixel d'un peu partout, peu importe là où vous nous recevez. Je vous souhaite la bienvenue à notre livraison pour cette fin de semaine qui est notre émission Facilité. Facilité, c'est une émission où l'on vous parle de technologie numérique, où l'on vous parle de solutions numériques. Et cette fin de semaine aussi, c'est la même chose qui se poursuit. On va vous parler TI, on va vous parler comment est-ce que ça se passe dans ce secteur, comment ça se passe dans l'univers des TI. Et comme je vous l'ai toujours dit, notre auditoire cible, c'est les étudiants en cégep à l'université qui étudient en TI et qui veulent savoir comment ça se passe sur le marché et qui veulent avoir beaucoup plus d'informations sur la façon de s'orienter dans les jours à venir, dans les mois à venir, lorsqu'ils vont être prêts à aller sur le marché du travail. Et l'on va chercher des professionnels, des jeunes professionnels, des gens ayant une expérience sur le marché du travail dans l'industrie des TI pour venir partager avec vous leur expérience, comment est-ce que ça a été pour eux leur intégration sur le marché, passant de l'étape étudiant à l'étape professionnelle, justement, comment le processus se fait et comment est-ce qu'ils ont fait pour choisir un domaine spécifique dans l'industrie des TI. Mesdames et messieurs, cette fin de semaine, nous avons une invitée spéciale. C'est quelqu'un qui évolue depuis une dizaine d'années dans le secteur des TI, des technologies numériques. Et c'est quelqu'un qui vit, ou du moins qui évolue dans le sud de la Floride. C'est quelqu'un qui a une expérience avec AUF, l'Agence universitaire de France, mais pour les besoins de l'entrevue, on ne va pas parler de ça, on va plutôt se concentrer sur les technologies numériques. Donc, il travaille dans le milieu estudiantin, donc il côtoie les étudiants au jour le jour, il connaît leur façon de penser, il connaît leur approche par rapport au TI. Donc, voilà pourquoi nous sommes très heureux de l'avoir comme invité aujourd'hui. Je ne veux pas dire ce matin ou ce soir, je ne sais pas quand est-ce que vous allez nous écouter. Donc, ça va faire un énorme plaisir pour nous de le recevoir, de discuter avec lui, de dialoguer et de partager son expérience. Son nom, c'est Lucien Chéry. Lucien Chéry, c'est un plaisir immense et énorme de vous recevoir sur le plateau de Radio Télépixel à l'émission Facilité pour nous parler de votre expérience en tant qu'expert des TI et surtout quelqu'un qui évolue dans le milieu estudiantin. Chéry, comment ça va? Salut Calvaire, salut tout le monde, ça va très bien et je suis très content de vous rejoindre ce matin sur cette plateforme. Excellent. Chéry Lucien, j'ai dit que vous évoluez dans le milieu estudiantin, dans le sud de la Floride depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Présentez-nous qui est Lucien Chéry, votre profil TI. Eh bien, Calvaire, comme vous savez déjà, j'ai étudié en Haïti et j'ai commencé ma carrière, ça fait beaucoup d'années de cela. Et j'ai commencé à travailler dans la zone métropolitaine en tant que consultant junior. Et j'ai eu l'opportunité de travailler pour l'Agence universitaire de la francophonie comme technicien en réseautique. Et j'ai eu aussi l'opportunité d'être un formateur et un co-formateur de la formation des gens. J'ai eu également l'opportunité de travailler pour d'autres organisations à Port-au-Prince et j'ai été aussi un professeur ou formateur à l'École nationale d'administration financière pour 2 ans. Maintenant, j'ai laissé Haïti, ça fait déjà 10 années. J'évolue dans la Floride, comme vous le savez déjà, je suis à Floride. Je travaille toujours dans le domaine de l'information de la technologie. Maintenant, j'ai travaillé pour la plupart du temps en tant que contracteur, consultant, et maintenant je travaille comme un responsable de réseau local pour l'un des 120 établissements scolaires du district de Lee County en Floride. Merci, Chéry. C'est un pas portefeuille, mais plutôt une feuille de route assez intéressante qui met quand même la table pour qu'on puisse conduire cette conversation avec vous et partager avec notre auditoire cette expérience-là assez enrichissante parce que et ce qui m'a surtout intéressé à vous inviter, Chéry, c'est votre expérience surtout dans le milieu estudiantin et je sais que dans le sud de la Floride, évidemment, vous travaillez dans ce secteur-là, dans ce milieu-là. Chéry, en quoi consiste votre activité en tant qu'information technology spécialiste, en tant que IT spécialiste en technologie?
Eh bien, je dirais que je vais essayer de parler sur 2 ans. Je travaille spécifiquement avec le district de l'Ikaoni en tant que responsable d'une école dans la zone. Je suis responsable de réseau informatique, là où je supporte les utilisateurs, les étudiants et les autres staffs de cet établissement. Et je supporte le réseau local en ce qui a trait au matériel informatique et les logiciels qui supportent le système. Mon rôle, c'est de m'assurer que tout fonctionne très bien pour que les étudiants puissent assister à leurs cours, à ce que les professeurs peuvent dispenser leurs cours aux étudiants et à ce que les autres utilisateurs du système puissent faire ce qu'ils ont à faire dans leurs travaux quotidiens. Et c'est un travail assez intéressant quand on a spécifiquement à travailler avec des étudiants, des jeunes. C'est intéressant parce que là, ces gens-là, de jour en jour, ils tentent à vous défier. Ils croient, ils savent tout et ils peuvent tout. Et beaucoup d'entre eux ont beaucoup d'intelligence, beaucoup de savoir dans le domaine de la technologie, sachant que l'on vit dans un pays développé et que les gens, ils ont à leur disposition beaucoup d'outils pour faire ce qu'ils veulent. Et ces étudiants, ils sont très curieux. Mon travail, comme je vous dis, je supporte le réseau local, le réseau d'ordinateurs, le réseau téléphonique. Et en plus, je sers comme la première ligne de défense pour cet établissement scolaire. À vous entendre parler, chérie, j'ai compris beaucoup de challenges dans vos activités parce que travailler avec des jeunes comme vous venez de le mentionner, il y a une certaine curiosité qui se développe chez cette tranche d'âge de cette catégorie-là. Ils sont vraiment curieux de savoir, curieux d'apprendre et surtout qu'ils ont à leur portée cette technologie-là, des technologies assez qui leur permettent de réaliser pas mal de leurs activités quotidiennes. Il y en a qui l'utilisent à bon escient, il y en a qui font une mauvaise utilisation aussi, mais on ne va pas rentrer dedans. Alors, ma question pour vous, chérie, c'est de savoir de votre expérience, vous qui côtoyez ces jeunes étudiants-là, comment est-ce que vous voyez leur approche par rapport aux technologies de l'information? C'est quoi leur passion? Comment est-ce que vous voyez leur passion pour l'industrie des TI? Je pense que, comme je vous l'ai dit déjà, c'est des jeunes étudiants, ils sont passionnés, ils veulent apprendre, ils veulent contourner le système informatique à tout prix. Et je dirais qu'il y a des gens, il y a certains parmi eux qui sont beaucoup plus intéressés dans le cyber security. Je connais quelques d'entre eux qui sont vraiment poussés dans le domaine de la réseautique et spécialement dans le domaine de la sécurité. Leur tâche, c'est au jour le jour de router les systèmes, je dirais de prendre le contrôle du système des ordinateurs. Mais heureusement, on a un système qui est très fort, nos pare-feux sont très forts et parfois ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent, mais ils sont vraiment intéressés à savoir, et spécialement dans le domaine de la sécurité, à pouvoir défier des systèmes. C'est vraiment un challenge et je pense que ces jeunes étudiants, si vraiment ils tiennent compte de ce qu'ils veulent, ils sont disciplinés, je pense que ça va être vraiment intéressant pour eux. Excellent. Chérie, vous nous aviez dit tantôt que vous avez initié vos études en TI en Haïti et puis après vous avez eu de l'expérience aussi avec AUF en travaillant pour cet organisme-là en Haïti, plus précisément à Port-au-Prince. Après, vous vous êtes immigré aux États-Unis où vous occupez présentement ce poste dans le sud de la Floride, en TI, dans l'industrie des TI, évidemment. Ce que je voudrais vous demander, Thierry, comment ça a été pour vous, votre intégration? Vous avez laissé Port-au-Prince, Haïti, pour venir émigrer aux États-Unis, pour intégrer l'industrie des TI. Expliquez-nous le processus. Est-ce que ça a été difficile, cette intégration? Qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté? Quelle exigence qui vous a été faite pour que vous puissiez avoir vraiment une bonne assise pour être aujourd'hui responsable de ce système-là pour cette école-là? Mais je tiens à vous dire qu'avec sincèrement, ça n'a pas été vraiment facile parce que d'abord, quand on est immigrant, on vient aux États-Unis, puis à l'âge des trentaines, c'est un petit peu difficile. Pour moi, ça n'a pas été trop facile parce que la première chose, c'est de franchir la barrière linguistique. Ça a été un vrai défi pour moi parce que je croyais dans ma tête que je savais parler l'anglais, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas.
mais j'ai dû quand même savoir que j'ai eu des vides à combler. Je me suis dit, maintenant, je dois retourner à l'école, je vais à l'école pour étudier l'anglais, pour comprendre l'anglais. Ensuite, le défi, c'est que quand on est professionnel, on doit se fixer des objectifs. Et c'est vrai, de toute façon, il y a tellement de difficultés pour y atteindre parce que c'est comme en Haïti, je dirais qu'il faut parfois connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut vous aider quand même à avoir pour pied dans les portes. Mais ce qui s'est arrivé, c'est que j'ai commencé à faire des contrats. Tout ce que je trouvais en tant que technicien, je l'ai accepté. J'ai travaillé comme, on appelle le field technician. Je dirais que c'est un technicien qui est sur le terrain, qui va d'entreprise en entreprise et faire des travaux pour certaines agences. C'est ce que j'ai fait. J'ai accepté toutes sortes de contrats, payants ou pas, mais je me suis dit, mais je vais quand même avoir mes empreintes dans l'industrie, permettre à ce que je puisse être visible par d'autres personnes, pour que je puisse m'intégrer. Et ensuite, j'ai fait du volontariat dans le district là où je travaille maintenant. J'ai accepté de négocier presque aucun paiement et puis je vais travailler pour eux et leur disant maintenant, voici ce que j'ai l'habitude de faire avant. Je suis qualifié, j'ai des certifications, voilà, je veux avoir un emploi. Et ils m'ont dit que voilà, si ça va, dépendamment de votre performance, et puis on va voir si on peut vous donner un emploi. Mais ça a été en premier lieu vraiment difficile parce que j'ai été à des dizaines, des vingtaines d'interviews et rien n'a marché pour moi. Mais au fil du temps, avec ma persévérance, ma persistance, et puisque j'ai pu trouver quelqu'un qui a pu avoir confiance en moi et qui a pu me voir travailler, voir ce que je peux faire. Et on m'a dit, voilà, maintenant, je pense que vous pouvez avoir un emploi. On m'a fait appliquer à une des écoles et ça allait. On a pu voir que je suis en mesure de prendre mes responsabilités et je suis à la hauteur de la tâche. Et ça a arrivé qu'après 6 ans de recherche d'emploi fixe, j'ai pu trouver un emploi à une école, à une institution qui a pu accepter ma candidature. Excellent, chéri. Ça me fait penser à quelque chose que je vois assez souvent dans les offres d'emploi. Je pense que c'est une expérience qui est quand même arrivée, c'est arrivé à pas mal de gens. Là. Quand vous lisez l'offre d'emploi, on vous dit on a besoin de quelqu'un de 10 années d'expérience. Et des fois, il faut comprendre que l'expérience commence quand même une fois. Hein. Même quand on demande 10 années d'expérience, la personne qui a commencé pour la première fois n'avait pas ces 10 années d'expérience. Donc, ce que je peux en conclure de votre réponse, chérie, c'est que ça a été difficile, mais ce n'est pas impossible. La raison pour laquelle je vous ai posé cette question, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants de notre auditoire, de notre audience, qui sont dans cette situation, qui proviennent d'un peu partout à travers le monde et qui se sont immigrés ici au Canada, plus précisément à Québec, plus précisément à Montréal, là où nous sommes, et qui se questionnent pas mal. C'est une interrogation que je reçois de la plupart de mes étudiants, des étudiants, qui demandent est-ce que c'est possible vraiment d'intégrer l'industrie des TI, le marché des TI, plus même avec ce qu'ils ont acquis comme background de l'endroit où ils proviennent. Et ils se demandent est-ce qu'ils peuvent intégrer directement sur le marché du travail ou est-ce qu'il faut vraiment qu'ils aillent chercher un petit plus pour ajouter sur ce qu'ils ont. Donc, de votre expérience et la plupart des gens que j'ai déjà reçus sur ce plateau, c'est des expériences similaires par rapport à ce que vous venez de nous expliquer. C'est que ça demande des fois beaucoup d'insistance, beaucoup de persévérance et beaucoup de volonté aussi. C'est pas facile, c'est pas difficile, c'est pas impossible non plus. Donc, il suffit vraiment de s'y mettre. Allez-y. Effectivement, c'est pas impossible. Il faut de la persistance, il faut de la discipline aussi, parce que je pense que si on veut atteindre quelques objectifs, il faut mettre du temps pour le faire, pour y arriver. Et je pense aussi que dans l'industrie des télécommunications et de l'information, de la technologie, on met toujours de l'emphase sur ce qu'on appelle les certifications, ce qui n'est pas courant en Haïti. Mais quand on est arrivé ici aux États-Unis ou au Canada, on doit y penser, on doit penser à avoir des certifications. C'est ce moyen qui va permettre
aux recruteurs de savoir qu'effectivement vous êtes qualifié, vous êtes à point de remplir cette tâche. Vous venez de mentionner un excellent point, chéri. La certification, dans peu importe le domaine, c'est pas ce qui manque là. Il existe beaucoup de certifications. Allez sur Internet, il y a LinkedIn qui en offre aussi des cours de préparation pour des certifications, soit en cybersecurity, soit en analyse d'affaires, soit en assurance qualité. Ça, c'est pas ce qui manque. C'est que si vous voulez vraiment agrémenter votre connaissance en TI, dans un secteur ou dans un domaine donné, n'hésitez pas à aller chercher des certifications pour agrémenter votre profil, votre CV, ce qui va vous faciliter dans vos recherches d'emploi ou même vous faire monter en compétences pour pouvoir avoir des meilleurs emplois beaucoup mieux payés. Donc, autant de fois que vous avez une meilleure formation, autant de fois aussi que le salaire va être un peu plus intéressant. Bref, chérie, j'ai une question pour vous. C'est de vous demander, je sais que vous avez eu beaucoup d'expérience depuis que vous êtes immigré aux États-Unis, mais dans votre poste actuel, là, présentement, racontez-nous une de vos meilleures expériences où vous vous sentez extrêmement fier d'avoir réalisé cette activité-là. L'une de vos meilleures expériences dans votre poste actuel, chérie. Eh bien, il y a pas mal d'expériences, mais ce qui me rend un petit peu heureux parfois, c'est lorsque je suis en train d'aider des gens de l'administration dans laquelle je travaille. C'est la façon dont j'approche les gens et la façon dont ils communiquent avec moi. Parce qu'en retour, il y a cet échange qui va vous dire effectivement est-ce que vous êtes un bon technicien, si vous avez de l'habilité pour offrir des services, ce que j'appelle customer service, the customer skills or the soft skills. Je remarque que j'ai quelque chose de particulier, et je le dis très souvent, c'est pas pour me vanter, mais c'est comme si que j'ai été choisi pour cette carrière parce que les gens me font confiance et sont toujours en paix à côté de moi lorsque je suis en train de leur servir parce que ils savent que je vais les aider, mais en plus, je vais essayer de les comprendre, ne pas les mettre dans des situations difficiles. À chaque fois que je reçois des félicitations pour ça parce que les gens me disent, voilà, je suis en paix lorsque je suis en train de travailler avec toi parce que tu sais ce que tu fais et tu le fais avec beaucoup de grâce. Et ça, c'est une expérience que je fais presque chaque jour dans ma carrière et je comprends tout simplement que pour que quelqu'un puisse réussir en tant qu'un ingénieur ou un technicien dans le domaine, dans quel que soit le domaine, il vous faut ce qu'on appelle en anglais de soft skill. Je sais que vous comprenez ce que je vous dis. Vous devez avoir cette habilité de travailler avec des gens et de les aider pour que votre travail puisse être facile, je dirais, puisse être vraiment apprécié. En notant qu'on doit côtoyer pas mal de gens provenant de différentes cultures, l'inclusion, c'est très important au travail aussi. Il y a même des cours qui existent pour ça, comment travailler avec les gens, comment avoir une meilleure collaboration. Et ce que vous venez de mentionner tantôt, que vous avez été choisi ou vous vous sentez être choisi pour ce poste ou pour cette carrière. Donc, ça justifie aussi une forme de happiness au travail. Et il y a même un cours aussi que j'ai pris au MITx sur ça, le Happiness at Work. Comment se sentir heureux au travail, comment faire pour être heureux au travail. Maintenant, ça fait partie de votre bien-être aussi. Si vous travaillez quelque part et vous n'êtes pas à l'aise avec ce que vous faites, dans votre peau, dans votre environnement, c'est sûr que vous n'allez pas être performant. Donc, c'est quelque chose que la plupart du temps, les gens ignorent, ce qu'on appelle le happiness au travail, pour que vous soyez vraiment performant, pour que vous soyez en mesure de donner vraiment des bons résultats. Chérie, on se connaît depuis pas mal d'années, un petit peu plus que de 15 ans, ou pour ne pas dire 20 ans. Je vous ai connu aussi en Haïti lorsque vous étiez à l'AUF, travaillant comme professeur, comme des gens pour aider les autres à comprendre sur des matières, peu importe là. C'est que vous avez cette expérience-là, vraiment éduquer les gens, former les gens, aider les gens à apprendre.
Et nous, notre auditoire, c'est des gens qui veulent apprendre, c'est des gens qui veulent comprendre, c'est des gens qui veulent s'informer de l'industrie des technologies numériques. Je sais que vous côtoyez aussi un milieu estudiantin, là où vous êtes ensuite dans le sud de la Floride. C'est quel conseil que vous donneriez à mon auditoire, les étudiants qui sont en TI, les gens qui veulent comprendre, savoir, apprendre, connaître beaucoup plus de choses qu'ils en connaissent déjà sur les TI? C'est quel conseil que vous leur donneriez pour qu'ils puissent connaître le succès dans leurs études en TI? À mon humble avis, je dirais qu'il faut beaucoup de persistance, il faut beaucoup de discipline. Et l'une des choses que je pratique dans mon apprentissage personnel, c'est que j'essaie d'ignorer ce que je savais avant pour que je puisse apprendre quelque chose de nouveau. C'est ce que je dirais aux gens. Il faut avoir de l'humilité dans ce domaine, parce que c'est un domaine qui est très vaste. Il faut bien des fois ignorer ce que vous avez appris avant et pour que vous puissiez apprendre de nouvelles connaissances. C'est un peu d'humilité. C'est ce que je vous j'enseignerai aux gens, d'être très humble, parce que si vous ne possédez pas cette humilité, lorsque vous rencontrerez des gens qui connaissent mieux que vous et que vous n'allez pas pouvoir apprendre de ces gens-là. Mais il faut quand même un peu d'humilité, en plus de la patience et de la persévérance. Excellent. Chéri Lucien, c'était un énorme plaisir pour nous et mon auditoire, pour moi et mon auditoire, de vous recevoir, de vous entendre, de connaître votre expérience, de percer l'univers de votre expérience avec les étudiants du sud de la Floride et partager cette expérience avec notre auditoire. Ça leur a été très utile, ça je peux vous le confirmer. Et chéri Lucien, comme j'ai dit, travaille dans le sud de la Floride. Il est sur LinkedIn. Si vous voulez conduire cette conversation un petit peu plus loin avec lui, vous pouvez toujours aller le chercher sur LinkedIn. Il se fera un plaisir de continuer à dialoguer avec vous, expliquer son expérience, vous expliquer comment ça a été son intégration sur le marché du travail dans l'industrie des TI aux États-Unis, si vous êtes intéressé ou si vous êtes appelé à travailler dans un avenir prochain ou lointain aux États-Unis dans ce secteur-là. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous présenter cette émission qu'on appelle Facilité. C'est un rendez-vous hebdomadaire que l'on a avec vous pour vous parler de technologie numérique, ce qui se fait, ce qui se passe dans ce secteur et aller chercher des ressources qui évoluent dans ce secteur et partager leur expérience avec vous. L'émission, c'est Facilité. Mon nom, c'est Clément Calvaire. Il y a deux façons de nous joindre. D'abord par téléphone, c'est le 514-799-6087 et par courriel, c'est clément.calvaire@clémentcalvaire.com comme c'est indiqué sur votre petit écran. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine et vous nous suivez grâce à la plateforme de Radio Télépixel. On est sur Facebook, on est sur YouTube, on est presque sur toutes les plateformes. Allez liker nos pages pour que vous soyez informés à chaque fois qu'on va mettre en ligne une nouvelle livraison qui va parler technologie numérique, qui va parler de solutions numériques, qui va parler d'approches technologiques pour résoudre nos problèmes actuels. Je remercie notre metteur en ondes, Tony, c'est lui qui est toujours là avec nous pour nous supporter dans la préparation de cette émission du point de vue technique. Excellent travail, Tony. Mesdames et messieurs, merci de votre écoute. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine livraison.